le roman est écrit à partir de faits ou inspiré de faits réels. On a bien sûr choisi de se situer dans le domaine du roman, donc c'est une fiction. Le but pour nous, c'est de raconter une histoire qui va intéresser, intriguer, passionner le lecteur, lui donner envie de tourner les pages. Enfin, c'est ça l'objectif d'un roman, et notamment d'un roman à suspense. Après, évidemment, on a profité de l'expérience de Georges pour partir en fait d'un fait réel, puisque vous avez lu le livre, vous avez vu qu'il démarre sur un suicide d'un homme qui est à bout, et en fait il est à bout. Pourquoi? Parce qu'il est rentré dans une secte, et que ce parcours dans la secte, en fait, après la phase de séduction, qui est le modèle classique du fonctionnement d'un certain nombre de sectes en tout cas, et de vous séduire, de vous faire miroiter des choses extraordinaires, puis à partir d'un certain moment, la machine se referme sur vous, et après vous êtes dans une phase d'emprise, et notamment d'emprise bien sûr morale, mais aussi financière. Et ce pauvre personnage, dans notre livre, est amené à un jour faire le constat que il est ruiné, il a mis sa famille dans une situation épouvantable, et comme il est en plus complètement déprimé, la seule issue qu'il voit, c'est de se tuer, et donc il saute par la fenêtre. Et ça, c'est un fait réel. Voilà, ça, c'est une histoire vraie, et c'est une histoire vraie sur laquelle Georges Fenech a enquêté lorsqu'il était juge d'instruction à Lyon. C'est le point de départ du livre. Et dans ce livre, vous avez comme ça un certain nombre d'autres événements qui sont inspirés de faits tout à fait réels. Ça c'est vrai. Et malheureusement, c'est ce que le livre démontre, c'est que on est dans un monde très 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 sombre. Il s'agit de politique, de magistrature, d'indépendance de la justice par rapport au pouvoir politique. On a vraiment un problème en France, pas seulement d'ailleurs, mais on a vraiment un problème. Et la tentation du politique de mettre la main sur la justice est réelle. Alors aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué. Il risque de se faire assez vite taper sur les doigts s'il se comprend. Mais cette tentation existe, de vouloir être le chef, le pouvoir absolu, etc. C'est très tentant pour les dirigeants politiques. Et puis cette espèce de collusion entre un certain nombre de forces occultes, de lobbies, sectes ou autres, qui dans l'ombre effectivement tirent des ficelles. Ça, c'est une vraie réalité aussi. Ça n'échappe à personne malheureusement. Et dans le domaine des sectes, c'est une réalité malheureusement. Il y a des gens qui sont très puissants, qui sont très bien infiltrés, qui ont. Je prends un exemple tout simple, mais lorsqu'en 2009 le code pénal a été modifié à l'Assemblée nationale, il y a un article qui a disparu et qui a clairement profité à une organisation, pour le coup, qui existe, que je raconte dans notre livre d'ailleurs avec Georges, parce qu'on s'est servi de l'incident pour en faire un élément de chapitre. Mais ça part d'une histoire réelle où effectivement un dispositif extrêmement précis qui pouvait nuire à une organisation considérée comme une secte aujourd'hui en France a été retiré du code pénal lors d'un vote à l'Assemblée. Ça, c'est un truc qui est monumental. Et ça existait. On n'a subi aucune pression, une liberté d'écriture totale. On s'est même amusé à faire des petits clins d'œil ça ou là à des personnages existants, du petit clin d'œil ou des petites caricatures de personnages existants. Ça, peut-être vous l'avez remarqué en découvrant certains traits d'un ministre de la Justice ou d'un chef d'État ou d'un ministre de l'Intérieur. Voilà, ça on l'a fait tout à fait naturellement, qu'il soit de droite ou de gauche, ça nous a pas du tout posé de problème d'égratigner qui que ce soit. Là-dessus, d'ailleurs, je dois remercier Georges qui pour le coup est un magistrat qui est devenu parlementaire et donc qui a une étiquette politique. Et Georges, là-dessus, on a été très clair, on a décidé de faire notre travail sans aucune, considération politique de quelque nature que ce soit. Et d'ailleurs, c'est important de le signaler parce qu'en fait, ce livre, c'est aussi finalement l'épopée, le récit d'une épopée. Bien sûr, le livre se passe sur une période qui est courte, mais c'est aussi le reflet d'une longue période de combat des magistrats pour leur indépendance. Et Georges a fait partie de ces magistrats qui, avec d'autres, qui au cours des années 80, 90 et encore au cours des années 2000, ont vraiment cherché en fait à se dresser contre l'institution politique qui cherche à assurer une forme de servitude de la magistrature ou en tout cas d'obéissance. Et des magistrats se sont dressés sur ce chemin en disant non, les juges d'instruction doivent être indépendants, ils doivent mener leurs enquêtes comme ils le pensent, comme ils le veulent, au péril parfois de choses dures, parce que ce qu'on appelle la propagande noire n'est pas arrivé qu'à notre juge, qui est aux prises d'une secte, mais les pressions internes dans la magistrature sont monnaie courante, les menaces sont régulières, c'est très compliqué. Et ça, c'est cette épopée de cette volonté des juges d'affirmer leur indépendance ou d'aller la chercher, de se battre pour elle, quelque chose qui est une réalité. C'est aussi une forme de témoignage, ou en tout cas de volonté de raconter cette épopée. Je crois que